Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une salle de bain, la première salle de bain. Donc on va faire le plafond. Donc le plafond sera en double pot. Donc une première couche de BA13 classique. Et ensuite on viendra placer une deuxième plaque de BA13 hydro. Alors la pièce est super petite et je sens que je vais bien me faire chier pour mettre en place les plaques. C'est un petit peu étroit, le lève-plaque je sais même pas s'il passe, donc ça va être un peu galère. Donc je vais essayer de filmer. Je peux pas te garantir que je pourrais tout filmer parce que c'est vraiment très étroit. Donc on va faire le plafond. Ensuite je vais mettre une plaque contre le mur ici derrière moi. Donc là je vais simplement la coller. J'aurais préféré la fixer sur des rails et des montants, mais j'ai vraiment pas de place. Hein. Je te montre. Là, ici j'ai vraiment pas assez d'espace au niveau de la fenêtre. Donc je vais devoir la coller pour avoir quelque chose de plus fin possible. Et puis ensuite, on va mettre en place une contre-cloison technique donc pour passer les alimentations, évacuation d'eau, etc. Voilà, donc moi je vais me changer, et puis c'est parti. C'est une toute petite pièce, donc je vais essayer de filmer, ça va pas être facile. Alors ici, il y a des... Là, il y a des tuyaux de chauffage, je sais pas encore si je coffrerai ou pas. À côté, il y a une gaine qui contient un fil de terre. Dans une salle de bain, c'est super important, tous les éléments métalliques doivent être reliés à la terre. On appelle ça une liaison équipotentielle. Là, il y a des conduites de chauffage métalliques, donc on prévoit un fil de terre pour pouvoir relier tout ça à la terre. Allez, c'est parti. Un peu con. J'ai coupé ma plaque, j'ai préparé, j'ai fait des trous et tout ça. Et en fait, j'ai tout coupé à l'envers. C'est-à-dire que la face cartonnée qui normalement doit être côté visible est de l'autre côté, côté plafond. Mais c'est pas vrai, quel con. Donc c'est pas grave de toute façon, c'est un double pot, donc il y aura une autre plaque qui viendra par-dessus. Je pense que la partie visible, le carton doit être un petit peu différent de celui qui est derrière pour l'accroche des vis. Mais de toute façon, la plaque qui est en dessous viendra la maintenir, donc voilà, c'est pas trop grave. Ça fait juste moche en attendant. Allez, je te montre ça. Là c'est n'importe quoi, c'est tout moche. En plus t'as galéré grave pour la mettre. Bon, je vais essayer de poser le plafond de la première salle de bain. Je sais que pour la première pose, j'avais bien galéré, et encore j'ai mis des petits morceaux de plaque. Là, j'avais initialement pour objectif de mettre une plaque entière pour que ça occupe la plus grande surface possible. Et pour avoir le moins de joie possible à faire, mais c'est juste pas possible en fait, il y a plein de coupes, c'est tout tordu. Enfin, la chape qui viendra remplacer
le trou de la baignoire est pas encore faite, ce qui fait qu'il y a un trou, le lève-plaque est de travers, enfin c'est une vraie galère. Donc je vais essayer de filmer dans des conditions difficiles parce que c'est tout petit et il y a déjà le lève-plaque qui prend toute la place. Donc je sais pas si tu verras grand chose, on verra bien. Allez, on y va. Bon, pour celle-ci, ça a l'air de pas aller trop mal. Juste une petite surépaisseur enlevée, mais c'est pas la plus compliquée. Non, mais si je mets des vis de 35, ça va pas aller. Vis de 45 pour du double pot. Bon, j'ai réussi à la mettre. En fait, tout s'est passé comme prévu. Comme prévu, je me suis bien fait chier. Putain. Mais bon, ça y est. Elle est en place. En fait, le lève-plaque passait pas parce que c'est trop étroit. Donc j'ai dû la tenir à bout de bras, à la main. Alors, voilà, j'ai réussi à la mettre. Je vais finir de la fixer avant qu'elle change d'avis. Voilà, je lui ai bien vissé la gueule. Ça l'a bien calmé. Quoi? Ça? Non, c'est de l'eau, hein. Bon, alors, j'ai gratté complètement le mur qui est derrière moi. Donc c'est un mur en béton qui est recouvert de plâtre. Donc ça a été plâtré sur le béton. Et dessus, il y avait du carrelage. Donc j'ai enlevé le carrelage. Et là, je vais coller du placo dessus. Alors, j'aime pas trop, je préfère mettre des rails, des montants, et on a quelque chose, je trouve, de plus facile, en tout cas pour moi, amateur. Mais là, j'ai vraiment pas le choix parce que j'ai pas assez de place. Je te montre. Voilà, je sais pas si tu vois bien, mais là j'ai pas la place en fait. J'ai peut-être 1 ou 2 cm de marge, mais pas plus quoi. Donc voilà, donc derrière moi, je vais coller du placo. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois. J'ai déjà collé du complexe BA13 plus isolant, en faisant des bandes et en faisant des plots. J'imagine que c'est pas trop différent, mais j'ai jamais fait ça, donc je sais pas s'il faut primériser ou pas le support. Dis-moi en commentaire si toi tu primérises dans ce genre de cas, ou si franchement c'est pas la peine quoi. Donc je vais dépoussiérer, juste passer un petit coup de balai dessus, je vais l'arroser, je vais mouiller, pour pas que le plâtre ne pompe toute l'humidité du map. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis ensuite je vais poser les plaques. Bah c'est parti. Je vais finir, il reste juste un morceau à mettre ici, et puis un petit morceau à mettre ici. Voilà, donc je finis ça.
Bon, je vais mettre un petit morceau de B13 ici pour rattraper l'épaisseur, pour avoir quelque chose de bien régulier, pour pouvoir mettre mon rail. C'est pas la peine que ce soit parfait, hein, c'est juste pour avoir un support bien plat pour le rail. Et ensuite, je pourrais gratter en bas pour mettre le rail bas, et puis je mets les montants et on plaque. Allez, je te mets ça en accéléré. Et voilà, on va faire la petite contre-cloison qui est derrière moi pour cacher ce conduit d'évacuation des fumées. Donc j'ai fait un petit investissement, je me suis acheté un super laser vert, un multiligne, et sincèrement, ça change la vie. Ça permet de faire des perpendiculaires, enfin ça projette au plafond, c'est absolument génial. Donc je passe derrière la caméra. Donc ici, pour avoir quelque chose de bien perpendiculaire, je me suis mis une équerre ici. Donc j'ai vérifié le carrelage est bien perpendiculaire au mur qui est là. Donc je me suis mis l'équerre ici, j'ai aligné mon laser sur mon équerre, et puis ensuite j'ai préparé mes rails que je vais fixer. Et magie du laser multiligne, c'est automatiquement reporté au plafond. Alors j'ai posé cette plaque là hors caméra, voilà celle-ci, parce qu'en fait c'est vraiment trop petit ici et c'était trop galère de filmer en même temps. Donc ça commence à devenir vert là, c'est cool. J'ai mis en place le morceau de contre-cloison ici. Voilà, donc là j'ai préparé la laine, il manque plus qu'à mettre le BA13. Ici je vais le laisser comme ça pour l'instant, parce qu'en fait j'ai ce radiateur là que je vais probablement faire changer, et j'attends que le chauffagiste passe pour savoir si je peux encastrer des tuyaux, le mettre ici, enfin voilà, c'est pas encore décidé, donc pour l'instant je le referme pas ici. Donc on va refermer ici, il reste encore ce morceau là, voilà, et ensuite il restera à faire le morceau de chape ici, à la place de l'ancienne baignoire, pour rattraper la hauteur, tout simplement pour pouvoir venir raccorder la douche ici. Voilà, c'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir rabaisser la douche, mais c'est pas possible, l'évacuation est trop haute. Donc on va mettre de la laine de roche, et puis on va couler un petit peu de mortier. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc pas de perçage ou de bruit, on va essayer de faire des choses relativement silencieuses. Donc je vais mettre en place le morceau de BA13 ici, ensuite le petit morceau au-dessus, voilà. Je te montre. Voilà, donc là il va falloir mettre un morceau. Je vais essayer de garder une très légère pente pour que l'eau puisse s'écouler, puisque ça va être une douche ici. Voilà, donc il va falloir que je rabote encore un petit peu ici, parce que ça dépasse. Et ensuite on va mettre en place le BA13 ici, et là. Et ben c'est parti, allons-y.
Voilà, donc j'ai posé quelques plaques, il manquera encore une contre-cloison, mais il faut que la plomberie soit faite. Donc ici, tout autour de la fenêtre, c'est fait. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Il restera 2 pans de mur à faire, ce sera avec le système Optima, mais ce sera dans un prochain épisode. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. N'hésite pas également à mettre des gros pouces bleus. Moi je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo, et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages.